Le millionnaire a demandé à la jardinière de faire semblant d'être sa fille pendant un jour. Il a été choqué de la voir porter le bracelet qu'il avait donné à sa défunte épouse il y a 21 ans. Le soleil n'avait même pas encore complètement émergé à l'horizon que Marie était déjà debout, se préparant pour une nouvelle journée de travail dans le vaste et luxuriant jardin de la maison des Arnault. Depuis la mort de son père, la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille reposait sur ses épaules. Malgré les difficultés, Marie gardait un sourire sur le visage, affrontant chaque nouveau jour avec espoir et détermination. Avec ses mains habiles, elle prenait soin de chaque plante avec une délicatesse impressionnante. Les fleurs répondaient à son toucher, s'épanouissant de manière luxuriante. Marie savait que son travail était apprécié, non seulement par les plantes, mais aussi par ceux qui l'observaient de loin. Du haut de la maison, Ferdinand Arnault, le propriétaire millionnaire, observait la jeune jardinière. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, admirant non seulement son habileté, mais aussi la dévotion et la résilience qu'elle montrait. Ferdinand, malgré sa richesse, s'était toujours montré un homme juste et empathique. Il voyait en Marie une âme authentique et travailleuse, quelque chose qu'il respectait profondément. À la fin de la matinée, alors que Marie arrosait les rosiers, Ferdinand décida de s'approcher. Avec des pas calmes et un sourire bienveillant, il la salua. « Bonjour Marie, comment allez-vous aujourd'hui ?» Marie leva les yeux, surprise par la présence de Ferdinand. Elle essuya ses mains sur sa jupe, un peu nerveuse, mais sourit poliment. « Bonjour, monsieur Arnault. Je vais bien, merci. Et vous ?» Ferdinand inclina la tête, remarquant l'éclat dans les yeux de Marie. « Et je vais bien, merci. Je vois que les fleurs sont encore plus belles. Votre travail est vraiment exceptionnel. » Marie rougit légèrement, satisfaite du compliment. « Merci, monsieur. Je fais juste de mon mieux. » La conversation fut brève, mais significative. Marie sentit une connexion de respect mutuel se développer entre elle et Ferdinand. Malgré leurs différences sociales, il y avait une compréhension silencieuse et une admiration réciproque qui commençaient à se former. Tout au long de la journée, Marie continua son travail, désormais avec un nouvel élan. Elle se sentait valorisée et reconnue, non seulement pour le travail qu'elle accomplissait, mais aussi pour la personne qu'elle était. Alors que le soleil commençait à se coucher, Marie s'arrêta pour admirer son travail. Le jardin était impeccable, les fleurs brillant sous la lumière dorée du crépuscule. Ferdinand, l'observant à nouveau de loin, ressentit une vague d'admiration pour Marie. Alors que la nuit tombait, Marie ramassa ses outils et se dirigea vers la petite maison qu'elle partageait avec sa mère et ses frères. Elle se sentait fatiguée, mais satisfaite, prête à affronter un nouveau jour. Et ainsi, la routine de Marie à la maison des Arnault se poursuivait, entremêlant sa vie avec celle des puissants habitants de la maison, sans savoir que sa dévotion et sa bonté l'amèneraient sur des chemins surprenants et émouvants. L'histoire de Marie ne faisait que commencer, et ce que l'avenir lui réservait était quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ferdinand Arnault arpentait les vastes couloirs de sa majestueuse demeure, ses pas résonnant dans le silence des murs ornés de portraits d'un passé lointain. Chaque tableau, chaque meuble, chaque recoin de la maison semblait murmurer le nom de Laurence, sa chère épouse, dont l'esprit semblait encore habiter ces lieux. 20 ans s'étaient écoulés depuis la nuit tragique qui avait arraché Laurence de sa vie. Un accident de voiture lors d'une nuit pluvieuse avait volé sa joie, laissant un vide insupportable dans son cœur. Depuis lors, Ferdinand s'était éloigné du monde, se plongeant corps et âme dans les affaires et bâtissant un empire financier. Il croyait qu'en restant occupé, il pourrait échapper à la douleur incessante qui rongeait son âme. Cependant, la maison, remplie de souvenirs, servait de rappel constant de sa perte. Assis dans sa bibliothèque, Ferdinand tenait un vieil album de photos. Il feuilletait lentement les pages jaunies par le temps, les yeux embués de larmes en contemplant les images de Laurence souriante, vivante, aimante. Ces moments figés dans le temps étaient tout ce qui lui restait de son bonheur perdu. « Oh, Marie a la même dévotion que Laurence avait pour les choses qu'elle aimait ?» pensa Ferdinand, se souvenant de la jeune jardinière qui prenait soin de ses plantes avec tant de soin. Mais il repoussa rapidement cette pensée. La douleur de la perte de Laurence avait endurci son cœur, et il n'était pas prêt à s'ouvrir de nouveau à quelque forme de relation émotionnelle que ce soit. Le bruit de pas discrets dans le couloir tira Ferdinand de ses rêveries. Était Sophie, sa fidèle gouvernante et confidente. Elle entra dans la bibliothèque avec un air préoccupé. « Monsieur Arnault, le dîner est prêt », annonça Sophie, essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. Elle savait que les soirées étaient particulièrement difficiles pour lui. « Ah merci, Sophie. Je vais descendre bientôt », répondit Ferdinand, essayant de se ressaisir.
Sophie hésita un moment, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais finit par sortir en silence, respectant l'espace de son maître. Ferdinand referma l'album de photos et le rangea soigneusement. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé, mais l'idée d'avancer sans Laurence lui semblait impossible. La douleur de la perte l'accompagnait chaque jour, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. Descendant lentement les escaliers, il se dirigea vers la salle à manger. Les souvenirs de Laurence revenaient à chaque pas, chaque recoin de la maison résonnant des échos du passé. Assis à table, il toucha à peine à son repas, l'esprit perdu dans ses souvenirs. Cette nuit-là, en se retirant dans sa chambre, Ferdinand regarda par la fenêtre le jardin bien entretenu. Il vit Marie finir son travail, son visage illuminé par la douce lumière du crépuscule. Il y avait quelque chose dans la simplicité et la dévotion de Marie qui touchait Ferdinand d'une manière qu'il ne comprenait pas complètement. Allongé dans son lit, Ferdinand ferma les yeux, essayant de repousser les souvenirs douloureux et de trouver un certain soulagement dans le sommeil. Mais même dans ses rêves, Laurence venait le visiter, lui rappelant l'amour et la perte qui définissaient sa vie. Le lendemain matin apporterait un nouveau jour, une nouvelle opportunité d'affronter les fantômes du passé et peut-être, juste peut-être, trouver un chemin pour guérir son cœur blessé. L'histoire de Ferdinand était loin d'être terminée, et les défis qu'il devrait affronter pourraient enfin le conduire vers un avenir inattendu et passionnant. Le matin se leva avec une urgence inattendue à la maison des Arnaud. Ferdinand, après avoir passé une nuit agitée, fut surpris par un appel de son principal conseiller. Une nouvelle opportunité d'affaires était présentée, mais elle exigeait une approche particulière. Les investisseurs japonais avec lesquels Ferdinand négociait valorisaient immensément la structure familiale et voulaient rencontrer la famille de Ferdinand avant de conclure tout accord. Ferdinand s'assit dans son bureau, réfléchissant à la situation. Il savait que, sans épouse ni enfant, l'affaire pouvait être compromise. La pression montait, et il devait trouver rapidement une solution. Ce fut alors qu'en observant le jardin, une idée audacieuse lui vint à l'esprit. Marie, la jeune jardinière qui travaillait dur et avec dévouement. Elle pourrait l'aider à sortir de cette situation, même si la proposition était inhabituelle. Déterminé, Ferdinand appela Marie à son bureau. Elle entra, essuyant ses mains sur sa jupe, avec une expression mêlant curiosité et légère inquiétude. « Marie, j'ai besoin de ton aide pour une affaire très délicate, » commença Ferdinand, sa voix ferme, mais avec une pointe d'appréhension. « Bien sûr, monsieur Arnaud. Que puis-je faire ?» répondit Marie, sa réticence évidente, mais sa loyauté inébranlable. « J'ai une réunion cruciale avec des investisseurs japonais qui accordent beaucoup d'importance à la structure familiale. Sans épouse ni enfant, je me trouve dans une position difficile. J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma fille, juste pour une journée. » Marie resta stupéfaite, le choc se lisant sur son visage. « Votre fille, monsieur ? Mais je ne sais pas si je peux faire ça. » Ferdinand inspira profondément, conscient de l'ampleur de sa demande. « Je sais que c'est beaucoup te demander, mais tu as toujours été dévoué et fiable. Je ne te demanderai pas cela si ce n'était pas absolument nécessaire. Ton aide peut sauver une affaire qui fait vivre de nombreuses familles. » Marie regarda Ferdinand, ses pensées tourbillonnant. Il avait toujours été gentil avec elle et sa famille. Il la traitait avec respect et reconnaissance, ce qui était rare venant d'un homme de sa position. Finalement, après un profond soupir, elle acquiesça. « Je le ferai, monsieur Arnaud. J'espère simplement être à la hauteur. » Ferdinand sourit, soulagé. « Merci, Marie. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. Marie fut emmenée d'urgence dans une boutique où elle choisit des vêtements élégants qui l'aideraient à endosser le rôle de la fille d'un magnate. Sophie, la gouvernante, aida Marie à se préparer, coiffant ses cheveux et lui offrant des mots d'encouragement. La tension était palpable, alors que Marie s'entraînait à son rôle, essayant de s'adapter à la nouvelle identité qu'elle devait assumer. Malgré le trac, elle était déterminée à aider Ferdinand, sentant en elle une nouvelle responsabilité et une confiance croissante. Le matin du jour de la réunion se leva clair et prometteur dans la maison des Arnaud. Marie, encore hésitante, ressentait la tension et l'attente dans l'air. Sophie, la gouvernante, prépara un petit déjeuner copieux pour Marie, insistant pour qu'elle mange bien afin de faire face à la longue journée qui l'attendait. « Marie, tu vas être magnifique. »« Ne t'inquiète pas, » dit Sophie avec un sourire encourageant, tout en aidant Marie à se préparer pour sa transformation. Assise devant un grand miroir, Marie sentit les mains d'un maquilleur professionnel travailler habilement sur son visage. À chaque coup de pinceau, elle commençait à se sentir différente, plus confiante.
Les vêtements élégants qu'elle avait choisis dans la boutique furent ajustés pour s'adapter parfaitement à son corps élancé. Une fois prête, elle avait du mal à se reconnaître. Descendant lentement les escaliers, Marie aperçut Ferdinand l'attendant dans le hall d'entrée. Il était élégamment vêtu, mais ce fut le regard dans ses yeux qui la surprit. Ferdinand, qui avait toujours maintenu une façade réservée et austère, était maintenant visiblement ému. « Marie, tu es éblouissante », dit Ferdinand, la voix légèrement tremblante. Marie rougit, ressentant un mélange de nervosité et de satisfaction. « Merci, monsieur Arnaud. J'espère être à la hauteur. » Tandis qu'elle s'approchait, Ferdinand remarqua les ressemblances frappantes entre Marie et Laurence dans sa jeunesse. Le souvenir de Laurence, qu'il chérissait avec tant de tendresse et de douleur, semblait revivre devant lui. Cela le bouleversa profondément, éveillant une vague de nostalgie à laquelle il ne s'attendait pas. Le soleil était déjà haut lorsque les investisseurs japonais arrivèrent à la maison des Arnaud pour la réunion finale. Ferdinand, habillé de manière impeccable, était prêt à garantir le succès de l'accord qui pourrait transformer son entreprise. Marie, à ses côtés, dégageait une confiance tranquille dans sa robe élégante, prête à jouer son rôle une fois de plus. La réunion commença formellement, avec des présentations et des discussions sur les termes de l'accord. Marie s'assit à côté de Ferdinand, observant attentivement chaque détail. Sa présence élégante et son intelligence surprirent les investisseurs, qui l'admiraient non seulement pour son apparence, mais aussi pour sa perspicacité dans les discussions. « Ce monsieur Arnaud, votre fille est très impressionnante », commenta monsieur Tanaka, le chef du groupe d'investisseurs, avec un sourire satisfait. Ferdinand sourit, un mélange de fierté et d'anxiété dans le regard. « Merci, monsieur Tanaka. Marie est une jeune femme exceptionnelle. » La réunion se poursuivit dans une atmosphère positive. Marie, qui avait étudié soigneusement les informations fournies par Ferdinand, posa des questions pertinentes et offrit des perspectives précieuses, enchantant encore plus les investisseurs. La confiance de Ferdinand grandissait à chaque instant, sentant qu'ils étaient sur la bonne voie pour conclure un accord réussi. Cependant, lors d'une pause café, quelque chose attira l'attention de Ferdinand. Tandis que Marie ajustait la manche de sa robe, un bracelet brillant étincela à son poignet. Ferdinand resta paralysé un instant. C'était le même bracelet qu'il avait offert à Laurence pour leur anniversaire de mariage. Une pièce unique et précieuse qu'il croyait perdue à jamais. « Marie, où as-tu trouvé ce bracelet ?» demanda Ferdinand, sa voix basse mais chargée de surprise et de tension. Marie regarda le bracelet, puis Ferdinand, les yeux écarquillés de confusion. « Ce bracelet, il était parmi les affaires de ma mère. J'ai toujours pensé que c'était un cadeau de famille. » Ferdinand ressentit un tourbillon d'émotions. Le bracelet, symbole de son amour pour Laurence, maintenant au poignet de Marie. Le passé et le présent se heurtaient de manière inattendue. Il avait besoin de réponses, mais ce n'était pas le moment. La réunion devait continuer. « Nous en parlerons plus tard », dit Ferdinand, tentant de rester maître de lui. « Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur les investisseurs. » Marie acquiesça, encore perplexe, mais reporta son attention sur la réunion. La tension était palpable, mais elle réussit à maintenir son calme. La réunion se poursuivit, et malgré ce moment de forte tension, les investisseurs furent encore plus impressionnés par la manière dont Marie et Ferdinand avaient géré la situation. Lorsque la réunion se termina enfin, M. Tanaka exprima sa satisfaction. « Ce fut un plaisir de rencontrer votre famille, Monsieur Arnaud. Nous sommes impatients de travailler ensemble. » Ferdinand remercia, son esprit encore tourbillonnant avec la découverte du bracelet. Après le départ des investisseurs, il se tourna vers Marie, les yeux pleins de questions inexprimées. « Marie, nous devons parler, » dit-il, la guidant vers la bibliothèque, où ils pourraient discuter en privé. La nuit tombait sur la maison des Arnaud, l'enveloppant dans un manteau d'ombres et de silence. Dans la bibliothèque, Ferdinand et Marie s'assirent face à face, la tension dans l'air palpable. La découverte du bracelet avait soulevé des questions qui devaient trouver réponse, et Ferdinand était déterminé à découvrir la vérité. « Marie, j'ai besoin de savoir la vérité sur ce bracelet. Comment est-il arrivé en ta possession ?» demanda Ferdinand, sa voix ferme, mais teintée d'anxiété. Marie, encore confuse et légèrement effrayée, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Arnaud, je ne sais pas exactement comment ma mère a obtenu ce bracelet. Tout ce que je sais, c'est qu'elle le gardait comme un trésor. Ma mère est morte en me donnant naissance et j'ai été élevée dans un orphelinat avant d'être adoptée par une famille modeste. » Ferdinand fronça les sourcils, essayant de digérer l'information. « Raconte-moi en plus sur ta vie, Marie.
J'ai besoin de comprendre comment tout cela s'emboîte. » Marie acquiesça et commença à raconter son histoire. « Je suis née dans un petit village. Ma mère est morte à ma naissance et j'ai été envoyée dans un orphelinat à proximité. J'y ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans, quand j'ai été adoptée par une famille modeste. Ils m'ont donné de l'amour et une éducation, mais ils m'ont toujours dit que le bracelet était un héritage de ma mère biologique. » Ferdinand écouta attentivement, le cœur en proie à des émotions contradictoires. « Et tu n'as jamais rien su de ta mère biologique ? » ?»« Non, monsieur. Les seules informations que j'avais étaient vagues. Ma mère était une jeune femme célibataire et elle est morte seule. Je n'ai jamais su qui était mon père et l'orphelinat n'avait aucun autre détail à son sujet. » Cette révélation laissa Ferdinand pensif. Il y avait trop de coïncidences et de pièces manquantes dans ce puzzle. Il devait en savoir plus, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Marie. « Ah, c'est vraiment étrange, Marie. Ce bracelet était une pièce unique, faite spécialement pour Laurence. Comment aurait-il pu arriver entre les mains de ta mère ?» Ferdinand questionna, son esprit bouillonnant de possibilités. Marie regarda le bracelet, ressentant une connexion qu'elle n'avait jamais comprise jusqu'à présent. « Ah, je ne sais vraiment pas, monsieur. Mais s'il y a un lien entre ma mère et Laurence, il faut le découvrir. » Ferdinand se leva, faisant les 100 pas dans la bibliothèque tout en essayant d'organiser ses pensées. « Il y a beaucoup de secrets dans nos familles, Marie, et il semble que tu en fasses partie, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Arnaud, je n'ai jamais voulu causer de problème. J'ai toujours été reconnaissante pour ce que j'ai. Si je savais autre chose, je vous le dirais, » dit sincèrement Marie, ses yeux remplis de détermination. Ferdinand s'arrêta et regarda Marie. « Je te crois, Marie. Nous allons découvrir cela ensemble. Nous devons enquêter sur le passé et découvrir la vérité sur ta mère et son lien avec Laurence. » La décision était prise. Marie et Ferdinand, unis par un mystère qui transcendait le temps, allaient commencer à dévoiler les secrets du passé. Les réponses pourraient apporter du réconfort ou de la douleur, mais ils savaient tous deux que la vérité devait être découverte. Dans les jours suivants, ils commencèrent à chercher des indices. Ferdinand revisita d'anciens documents et photos de Laurence, tandis que Marie cherchait des informations sur sa mère biologique à l'orphelinat et dans les archives publiques. Chaque découverte les rapprochait un peu plus de la vérité, mais révélait aussi de nouvelles questions. Le voyage pour découvrir la vérité ne faisait que commencer, et tant Marie que Ferdinand savaient qu'ils allaient devoir affronter de nombreux défis et révélations douloureuses. Mais, ensemble, ils étaient déterminés à déterrer le passé et à trouver les réponses qu'ils recherchaient tant. La nuit avançait, et à la maison des Arnaud, la quête de la vérité se poursuivait. Les ombres du passé commençaient à se dissiper, révélant des secrets qui pourraient changer leur vie pour toujours. Les jours qui suivirent le face-à-face dans la bibliothèque furent marqués par une inquiétude croissante pour Ferdinand. Chaque détail de l'histoire de Marie, chaque ressemblance qu'il remarquait entre elle et Laurence, alimentait ses soupçons. Et si Marie était sa fille perdue, née d'une brève romance avec Laurence avant leur mariage? La possibilité semblait à la fois un rêve et un cauchemar, et il savait qu'il devait découvrir la vérité. Assis dans son bureau, Ferdinand réfléchissait à ses prochaines actions. Le dilemme interne qu'il affrontait était accablant. L'espoir de trouver une fille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence se heurtait à la crainte d'une nouvelle perte, d'une nouvelle douleur à endurer. Cette nuit-là, il décida de parler à Marie. Il devait être honnête et lui expliquer ses soupçons. Le cœur lourd, il descendit jusqu'au jardin où Marie avait l'habitude de passer les dernières heures de la journée, prenant soin des plantes qu'elle aimait tant. « Marie, pouvons-nous parler ?» demanda Ferdinand, essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. Marie le regarda, essuyant ses mains pleines de terre sur un chiffon. « Bien sûr, monsieur Arnaud. Que se passe-t-il » Ferdinand prit une profonde inspiration, cherchant le courage. « Ah, Marie, il y a quelque chose que je dois te dire et aussi quelque chose que je dois te demander. L'histoire du bracelet, les coïncidences, tout cela m'a conduit à penser que tu pourrais être ma fille. La mienne et celle de Laurence. » Marie resta silencieuse, les yeux écarquillés de surprise. « Votre fille ? Mais comment ? Laurence et moi avons eu une brève romance avant de nous marier. Si ta mère est vraiment Laurence, cela signifie que tu pourrais être notre fille. Et la seule manière de le confirmer est de faire un test ADN, » expliqua Ferdinand, essayant de garder sa voix ferme. Marie, encore en train de digérer la révélation, acquiesça lentement. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Arnaud. » « C'est beaucoup à absorber. Je sais que c'est un choc. Mais nous devons découvrir la vérité. C'est important pour nous deux.
dit Ferdinand, ressentant un mélange d'espoir et de peur. Dans les jours qui suivirent, ils organisèrent le test ADN. Chaque moment d'attente semblait une éternité pour Ferdinand. Ses pensées oscillaient entre l'espoir d'avoir enfin une famille à nouveau et la crainte que, si cela n'était pas vrai, ils doivent affronter une autre perte. Pendant qu'ils attendèrent les résultats, Ferdinand ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce que ce serait d'avoir Marie comme fille. Il pensait à Laurence et à ce qu'elle dirait si elle était là. L'idée que Marie puisse être un lien perdu avec son grand amour lui apportait du réconfort, mais aussi une profonde anxiété. De son côté, Marie ressentait une montagne russe d'émotions. La possibilité que Ferdinand soit son père biologique la laissait perplexe, mais aussi curieuse. Elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus dans son passé, quelque chose qu'elle n'avait jamais pu comprendre complètement. Finalement, le jour des résultats arriva. Ferdinand reçut l'enveloppe avec des mains tremblantes, sachant que sa vie pourrait changer pour toujours. Il retrouva Marie dans le jardin, l'endroit où tant de révélations avaient eu lieu. Le soleil du matin illuminait la maison des Arnaud, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chargée de tension et d'attente. Ferdinand tenait l'enveloppe contenant les résultats du test ADN, son cœur battant à toute vitesse. Marie était à ses côtés, essayant de rester calme, mais manifestement anxieuse de découvrir la vérité. Enfin, Ferdinand ouvrit l'enveloppe et lut les mots qui allaient changer leur vie à jamais. « Marie, les résultats confirment. Tu es ma fille biologique. » La révélation tomba comme une bombe, déclenchant une vague de émotions intenses. Marie ressentit un mélange de joie, de confusion et une profonde tristesse pour le temps perdu. Ferdinand, quant à lui, se trouvait dans un tourbillon de sentiments, partagé entre le bonheur d'avoir retrouvé sa fille et le regret de ne pas avoir su qu'elle existait plus tôt. « Marie !» Les larmes aux yeux, regarda Ferdinand. « Papa, c'est tellement étrange de dire ça. » Je ne sais même pas comment me sentir. Ferdinand s'approcha, posant délicatement la main sur l'épaule de Marie. « Je sais, ma fille, moi aussi j'essaie de tout comprendre. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant. Nous avons la chance de construire quelque chose de nouveau. » L'émotion sur le visage de Marie était palpable. J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Maintenant, je comprends pourquoi. Ferdinand soupira profondément, ressentant le poids des mots qu'il allait devoir prononcer. « Marie, je dois te dire toute la vérité sur ce qui s'est passé entre Laurence et moi. Notre relation a commencé bien avant que quiconque ne le sache. » Ils s'assirent dans le salon, la lumière du soleil traversant les fenêtres, créant une ambiance d'espoir. Ferdinand commença à raconter l'histoire de son bref amour avec Laurence, comment ils étaient tombés follement amoureux, mais avaient été séparés par des circonstances et des obligations. Laurence, craignant les répercussions de sa grossesse sur leur vie, avait décidé de garder le secret et avait élaboré un plan pour protéger sa fille. « Elle m'a laissé une lettre, Marie, expliquant tout. Mais je ne l'ai jamais reçue. Quand elle est morte, je ne savais rien de toi. J'ai passé toutes ces années à croire que Laurence était partie sans laisser de traces. » Marie écoutait attentivement, mélangeant douleur et compréhension dans ses yeux. Ma mère biologique était donc une femme incroyable. Ferdinand sourit, une tristesse dans le regard. Oui, elle l'était. Et tu lui ressembles beaucoup, pas seulement physiquement, mais aussi par ta force et ta détermination. La révélation de la véritable paternité de Marie apporta une nouvelle dynamique à la vie à la maison. Ferdinand ressentait une responsabilité renouvelée de protéger et de prendre soin de Marie, tandis qu'elle s'adaptait à cette nouvelle réalité, celle de faire partie d'une famille qu'elle n'avait jamais connue. Dans les jours qui suivirent, ils passèrent plus de temps ensemble, partageant des histoires et essayant de rattraper le temps perdu. Ferdinand montra à Marie de vieilles photos de Laurence, racontant les moments heureux qu'ils avaient partagés et comment elle avait toujours été une partie vitale de sa vie. « J'ai l'impression de découvrir une nouvelle version de moi-même », dit Marie un jour, en feuilletant un album photo. « Et j'ai aussi l'impression de connaître ma mère d'une manière que je n'avais jamais imaginée. » Ferdinand acquiesça, comprenant parfaitement. « Laurence serait tellement fière de toi, Marie. Et moi aussi, je le suis. Affrontons l'avenir ensemble, comme une famille. » Cette révélation apporta des défis émotionnels pour eux deux. Ferdinand luttait contre le regret de ne pas avoir su pour Marie plus tôt, tandis qu'elle affrontait la confusion de son identité nouvellement découverte. Mais leur lien se renforçait de jour en jour, consolidant leur relation. Alors que la nuit tombait sur la maison, Ferdinand et Marie se promenaient dans le jardin qu'elle avait soigné avec tant d'amour. Les fleurs s'épanouissaient sous la lumière de la lune, symbolisant l'espoir et le renouveau dans leur vie. « Papa » dit Marie,
testant le mot et souriant lorsqu'il sortit de ses lèvres. « Je n'ai jamais pensé que ma vie changerait autant, mais je suis heureuse de t'avoir trouvé. » Ferdinand prit la main de Marie, ressentant une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Et moi, Marie, je suis heureux de t'avoir enfin dans ma vie. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » L'histoire de Ferdinand et Marie, marquée par des secrets et des révélations, ne faisait que commencer. Le chemin devant eux serait plein de défis, mais aussi d'espoir, d'amour et de promesses d'un avenir ensemble. Les jours qui suivirent la révélation furent intenses pour Marie et Ferdinand. Chaque jour nouveau, elle se retrouvait confrontée à la réalité d'être la fille de Ferdinand et Laurence, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Ferdinand, quant à lui, ressentait un mélange de joie et de regret. La découverte de Marie comme sa fille apporta un rayon d'espoir dans sa vie, mais il déplorait profondément le temps perdu, les années qu'ils n'avaient pas pu partager en tant que père et fille. Déterminé à rattraper le temps perdu, Ferdinand s'engagea à soutenir Marie et sa famille du mieux qu'il pouvait. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans le jardin, Ferdinand et Marie discutaient de l'avenir. « Je sais que tout cela est beaucoup à assimiler, Marie, et je ne m'attends pas à ce que tu acceptes tout d'un coup. Mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, » dit Ferdinand, avec une sincérité qui toucha le cœur de Marie. « Je sais, papa, j'essaie d'accepter tout ça. C'est beaucoup à digérer, » répondit Marie avec un sourire timide. « Mais je suis reconnaissante de finalement connaître la vérité. » Les jours passèrent, et petit à petit, Marie commença à accepter sa nouvelle réalité. Elle se rendit régulièrement sur la tombe de Laurence, parlant à sa mère d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. « À maman, je comprends maintenant pourquoi j'ai toujours ressenti qu'il manquait quelque chose. Merci de m'avoir donné la vie et de m'avoir laissé avec un père qui se soucie tant de moi, » murmura Marie, laissant une larme couler sur son visage. Ferdinand se rendait également sur la tombe de Laurence, souvent aux côtés de Marie. Ils partageaient des histoires sur Laurence, riaient et pleuraient ensemble, créant une nouvelle connexion qui semblait autrefois impossible. Ferdinand se consacra à soutenir Marie et sa famille adoptive, leur offrant un soutien financier et émotionnel. « Je veux que ta famille sache qu'ils font maintenant partie de la mienne aussi, » dit Ferdinand, lors d'une visite à la modeste maison où Marie avait grandi. La famille de Marie, d'abord surprise, commença à accepter la présence de Ferdinand, voyant son désir sincère de se réconcilier et d'aider. Les soirées à la maison étaient désormais remplies de conversations et de rires. Marie commença à se sentir chez elle, trouvant sa place dans la vie de Ferdinand. Lui, de son côté, trouvait un nouveau but, une nouvelle raison d'avancer. Un jour, Marie décida d'organiser un dîner pour célébrer cette nouvelle phase de leur vie. Elle invita sa famille adoptive et des amis proches, voulant montrer à tous que, malgré les circonstances, elle était heureuse et en paix. « Ce dîner est une célébration de l'amour et de la réconciliation, » dit Marie en levant son verre. « Je suis reconnaissante d'avoir retrouvé ma famille biologique et pour tout le soutien que j'ai reçu. Continuons à construire cette nouvelle vie ensemble. » Ému, Ferdinand se leva pour parler. « Marie, tu as apporté de la lumière dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je promets de toujours être à tes côtés, de soutenir toi et ta famille. Affrontons les défis ensemble, comme père et fille. » Le dîner fut un succès, plein de joie et d'espoir. Marie et Ferdinand se sentaient plus proches que jamais, prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient à eux. Les barrières qui les séparaient étaient lentement en train de tomber, remplacées par l'amour, la compréhension et l'acceptation. L'acceptation et la réconciliation entre Marie et Ferdinand furent un processus émotionnel et difficile, mais aussi profondément gratifiant. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup à apprendre et à vivre, mais ils étaient déterminés à profiter de chaque moment ensemble. Le voyage de Marie et Ferdinand était loin d'être terminé. Il restait encore de nombreux secrets à découvrir, des défis à relever et des rêves à accomplir. Mais ensemble, père et fille étaient prêts à affronter l'avenir, renforcés par l'amour et l'espoir d'un nouveau départ. Avec cette nouvelle dynamique familiale, la demeure des Arnaud commença à se transformer de manière remarquable. Ferdinand, avec une nouvelle perspective sur la vie, était déterminé à s'assurer que Marie et sa famille aient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre dignement. Il leur offrit une nouvelle maison sur le vaste domaine, leur garantissant confort et sécurité. Marie, encore en train de s'adapter à sa nouvelle réalité, se retrouvait partagée entre la gratitude et le besoin de préserver son indépendance. « Ah papa, nous sommes très reconnaissants pour tout, mais je veux continuer à travailler, à m'occuper du jardin. C'est une part de moi, » dit-elle avec un sourire déterminé. Ferdinand acquiesça, respectant la décision de Marie.
Bien sûr, ma fille. J'admire ta détermination et ta passion. Tu auras toujours une place spéciale ici. La famille de Marie commença également à s'adapter à cette nouvelle vie. Ils furent chaleureusement accueillis par Sophie et les autres employés de la demeure, qui furent enchantés par leur gentillesse et leur humilité. Les enfants exploraient les vastes jardins, leurs rires résonnant dans les couloirs, insufflant une nouvelle vitalité à la maison. Pendant ce temps, l'histoire émouvante de Ferdinand et Marie se répandit parmi les investisseurs. Touchés par leur parcours de réconciliation et de découverte, ils décidèrent que l'entreprise de Ferdinand méritait leur investissement. Une réunion fut organisée pour officialiser l'accord, et le jour tant attendu arriva. Les investisseurs furent accueillis à la demeure par Ferdinand, Marie et leur famille. Il y régnait une atmosphère d'optimisme et d'espoir qui se reflétait dans les négociations. Monsieur Tanaka, le chef des investisseurs, parla avec émotion lors de son discours. « Monsieur Arnaud, votre histoire de réconciliation et d'amour familial a touché nos cœurs. Nous voyons en vous et votre famille les valeurs que nous chérissons. C'est un honneur de conclure cette affaire avec vous. » Ferdinand remercia sincèrement, ses paroles empreintes de gratitude. « C'est un honneur pour nous de vous avoir comme partenaire. Ensemble, nous accomplirons de grandes choses. » Avec le contrat signé, Ferdinand ressentit un poids s'envoler de ses épaules. Il regarda Marie, qui se tenait à ses côtés, ressentant une immense fierté pour elle et pour tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Les changements dans la demeure des Arnaud N étaient pas seulement physiques. Il y avait une nouvelle énergie, un nouvel espoir. Les repas étaient désormais des moments de célébration et d'union, où tous les membres de la famille et les employés se réunissaient à table pour partager histoires et rires. Marie, tout en s'occupant du jardin, ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait trouvé sa véritable famille, tout en gardant ses racines et son identité. S'occuper du jardin était plus qu'un simple travail. C'était une façon d'honorer sa mère biologique et la vie qu'elle lui avait donnée. Ferdinand, quant à lui, se sentait rajeuni. La présence de Marie et de sa famille apportait une nouvelle vitalité à sa vie. Il se consacrait non seulement à ses affaires, mais aussi à renforcer les liens familiaux et à créer des souvenirs qui dureraient pour toujours. La demeure des Arnaud, autrefois une maison pleine de souvenirs douloureux, était maintenant un foyer vibrant et accueillant. Les changements pratiques, comme la rénovation des chambres et la construction de la nouvelle maison pour la famille de Marie, étaient visibles. Mais les transformations émotionnelles étaient encore plus profondes. Tous dans la demeure savaient que, malgré les défis, ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. Le voyage de Marie et Ferdinand avait été marqué par des secrets et des révélations, mais aussi par l'amour et l'acceptation. Et maintenant, avec les investisseurs à leur côté et une nouvelle dynamique familiale, ils étaient prêts à bâtir un avenir brillant et prometteur. L'histoire de Marie et Ferdinand était la preuve que, même dans les situations les plus difficiles, l'espoir et l'amour peuvent triompher, transformant des vies et créant de nouvelles possibilités. La transformation de la demeure des Arnaud marqua le début d'une nouvelle aventure pour Ferdinand et Marie. Avec la vérité enfin révélée et acceptée, père et fille commencèrent à construire une relation plus profonde, fondée sur l'amour, le respect et de nouvelles découvertes. Ferdinand, habituellement un homme réservé, commença à s'ouvrir davantage à Marie. Il passait de longues après-midi dans le jardin, où Marie lui apprenait tout sur les plantes, tandis qu'il partageait avec elle des histoires de sa vie avec Laurence et les défis qu'il avait relevés au fil des années. « Marie, ta mère avait une passion pour les roses. Elle disait qu'elles étaient le symbole de notre amour, » commenta Ferdinand en regardant Marie s'occuper d'un rosier. Marie sourit, ressentant un lien encore plus fort avec la mère qu'elle n'avait jamais connue. Les matinées étaient désormais remplies de promenades sur les terres du domaine, où Marie et Ferdinand planifiaient des améliorations et de nouvelles additions au jardin. Ferdinand prenait un plaisir renouvelé à partager ces moments avec Marie, en voyant comment elle transformait l'endroit avec sa passion et son dévouement. De plus, Ferdinand s'efforça également de s'assurer que la famille de Marie se sente véritablement chez elle. Il apprit à mieux les connaître, leur offrant des opportunités et de la sécurité. La famille adoptive de Marie, d'abord surprise par la générosité de Ferdinand, commença à l'accepter et à lui faire confiance, le voyant comme un pilier de soutien. Dans le domaine des affaires, l'accord avec les investisseurs japonais insuffla une nouvelle vigueur aux entreprises de Ferdinand. Avec le soutien financier et stratégique, l'entreprise commença à prospérer encore davantage. Ferdinand, inspiré par le renouveau de sa vie personnelle, abordait les défis professionnels avec une nouvelle perspective et une énergie renouvelée. Marie, de son côté, décida d'élargir ses connaissances.
Avec le soutien de Ferdinand, elle commença à étudier l'horticulture et l'aménagement paysager, rêvant de transformer le jardin de la demeure en l'un des plus beaux de la région. Ferdinand l'encourageait à chaque étape, fier de ses ambitions et de sa détermination. « Papa, je veux créer un jardin qui soit un hommage à maman, quelque chose dont elle serait fière, » dit Marie un jour, les yeux brillants d'enthousiasme. Ferdinand, touché par la dévotion de Marie, lui répondit avec un sourire. « Je n'ai aucun doute qu'elle serait extrêmement fière de toi, Marie. Nous allons le faire ensemble. » La nouvelle aventure de Ferdinand et Marie ne fut pas sans défis. Ils rencontrèrent des difficultés et des obstacles, mais toujours ensemble, se soutenant mutuellement. Chaque petit triomphe, chaque nouvel apprentissage renforçait le lien entre eux. L'un des moments les plus émouvants se produisit lorsque Ferdinand décida de montrer à Marie une ancienne collection de lettres que Laurence avait écrites, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de lire après sa mort. Ils s'assirent dans la bibliothèque, côte à côte, lisant les mots de Laurence, ressentant sa présence et son amour dans chaque ligne. « Mon cher Ferdinand, si un jour tu lis ceci, j'espère que tu trouveras la paix en sachant que je t'ai toujours aimé. Et si notre fille est à tes côtés, dis-lui qu'elle sera toujours dans mon cœur. » lut Marie, ses larmes se mêlant à celles de Ferdinand. Ces lettres apportèrent une nouvelle dimension à leur relation, permettant à Marie de connaître Laurence d'une manière plus intime et personnelle. Pour Ferdinand, ce fut une manière de trouver enfin une conclusion émotionnelle, en sachant que Laurence était présente en esprit à chaque moment qu'il partageait avec Marie. La vie à la demeure des Arnaud prospérait. Chaque recoin de la maison et du jardin reflétait l'énergie nouvelle et l'amour qui imprégnait désormais l'endroit. Les fêtes et dîners étaient des occasions de célébration, où amis et familles se réunissaient pour partager joie et espoir. Ferdinand et Marie, ensemble, étaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir leur réservait. Leur voyage, marqué par la découverte et la réconciliation, ne faisait que commencer. Et à chaque pas, chaque nouvelle mémoire créée, ils savaient qu'ils construisaient quelque chose de durable et de significatif. La nouvelle aventure de Ferdinand et Marianne n'était pas seulement une question de retrouver une fille perdue ou d'accepter un passé douloureux. Il s'agissait de créer un avenir rempli d'amour, de compréhension et de croissance. Il s'agissait de bâtir une vie ensemble, où le passé servait de fondation à un présent et un futur plein de promesses et de possibilités. Le matin commença comme n'importe quel autre à la demeure des Arnaud. Marie était dans le jardin, s'occupant des fleurs, tandis que Ferdinand se préparait pour une réunion d'affaires. La vie semblait enfin avoir trouvé un rythme de paix et de prospérité. Cependant, le destin avait une dernière surprise en réserve pour la famille. Alors que Marie était agenouillée, taillant les rosiers, un doux bruit de pas attira son attention. Elle leva les yeux et vit une femme debout à l'entrée du jardin. La femme était simplement vêtue, avec une expression mêlant anxiété et espoir. Quelque chose dans sa silhouette semblait étrangement familier. « Puis-je vous aider ?» demanda Marie en se relevant lentement. La femme fit un pas en avant, hésitante. « Marie, c'est moi, Laurence !» dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Marie ressentit un choc traverser son corps. « Maman, mais comment ?» Laurence s'approcha, les larmes coulant sur son visage. « J'ai survécu à l'accident, mais j'ai perdu la mémoire. J'ai vécu comme une artiste de rue dans une autre ville pendant des années. Ce n'est que récemment que j'ai retrouvé la mémoire et que j'ai découvert votre existence à toi et à Ferdinand. » Marie courut vers Laurence pour l'embrasser, ressentant un mélange de joie et d'incrédulité. « Maman, tu es vivante !»« Papa doit savoir !» Le cœur battant à tout rompre, Marie conduisit Laurence jusqu'à la maison. Ferdinand était dans son bureau lorsqu'il entendit Marie l'appeler avec urgence. Il sortit et resta figé en voyant Laurence, vivante, devant lui. « Laurence, c'est vraiment toi ?» demanda Ferdinand, incapable de croire ce qu'il voyait. Laurence acquiesça, les larmes coulant. « Oui, Ferdinand, je suis revenu à la maison. » Ferdinand fit quelques pas hésitants avant de courir embrasser Laurence. Ils se tinrent l'un contre l'autre, pleurant, tandis que Marie les regardait, les larmes aux yeux. Les retrouvailles furent un tourbillon d'émotions, joie, soulagement et une pointe de tristesse pour le temps perdu. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Ferdinand !» murmura Laurence. « Et savoir que notre fille est vivante et en bonne santé, c'est un miracle ?» Ferdinand serra Laurence fort contre lui, incapable de retenir ses larmes. « Je pensais t'avoir perdue pour toujours. Cela ressemble à un rêve. » Les retrouvailles de la famille furent un moment de pure émotion. Marie, Ferdinand et Laurence s'assirent ensemble, partageant leurs histoires et comblant les lacunes des années passées loin les uns des autres. Laurence raconta sa vie en tant qu'artiste de rue,
sa lutte pour survivre et le moment où ses souvenirs lui revinrent enfin. « Quand j'ai retrouvé la mémoire et appris que vous me cherchiez, je n'ai pas perdu de temps. Je suis revenu aussi vite que j'ai pu, » expliqua Laurence. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de célébrations. La nouvelle du retour de Laurence se répandit rapidement, apportant joie à tous ceux qui connaissèrent la famille Arnaud. Sophie et les autres employés de la demeure étaient ravis du retour de Laurence, et la maison était plus vibrante que jamais. Laurence, Ferdinand et Marie passèrent des heures à discuter, rire et pleurer ensemble, créant de nouveaux souvenirs et renforçant leurs liens. La demeure des Arnaud, qui était déjà un symbole de renouveau, devenait maintenant un foyer complet, rempli d'amour et d'espoir. Le jardin, qui avait toujours été le refuge de Marie, devint un lieu de rassemblement pour la famille. Laurence aidait Marie à s'occuper des plantes, partageant avec elle l'amour des fleurs que Ferdinand avait mentionné tant de fois. « Oh, j'ai toujours rêvé de voir ce jardin refleurir », dit Laurence en observant les roses éclore. « Et maintenant, avec vous à mes côtés, je sens que tout est possible. » Ferdinand, en voyant sa femme et sa fille ensemble, ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Nous sommes à nouveau réunis, et c'est tout ce qui compte. Nous pouvons affronter n'importe quoi. » Le dénouement de l'histoire des Arnaud apporta un retournement de situation surprenant et émouvant, réunissant la famille que le destin avait séparée. Avec le retour de Laurence, Ferdinand et Marie trouvèrent une nouvelle force et un nouveau but. L'avenir semblait radieux et plein de possibilités. La famille Arnaud était enfin complète, prête à affronter les défis et à célébrer les joies que la vie leur réservait. Leur voyage, marqué par l'amour, la perte et les retrouvailles, était la preuve que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent triompher. L'histoire des Arnaud se termine avec la famille unie, se préparant à un avenir plein de promesses et de nouvelles aventures, toujours ensemble, toujours forts.